Bonjour à tous, je suis Monsieur Nicolas Douilly, je suis enchanté de vous recevoir et vous allez vous apercevoir durant toute la matinée, on va se succéder. La crise sanitaire a peut-être eu raison de beaucoup de choses et on s'est dit, elle n'aurait pas raison de nous. Même si effectivement on fait une journée portes ouvertes un peu dématérialisée, nous on ne va pas se dématérialiser et surtout on va rester avec un maximum de chaleur. Voilà, donc pas de journée portes ouvertes en présentiel, ce qui est un peu dommage parce que c'était l'occasion de vous présenter les ateliers. On ne va pas revenir du tout sur ce qui n'a pas pu se faire. Alors, je vous propose d'organiser la matinée de la façon suivante. Là, il est 9 heures, on va respecter toutes les progressions horaires. De fait, je vais rester avec vous pour vous faire une présentation générale de tout ce qui est Bac Pro, parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a énormément de choses qui sont communes. Je ferai une parenthèse aussi sur peut-être ce qu'est l'alternance, et si j'y parviens pas, ce sera mon collègue, Monsieur Lalin, qui ouvrira aussi une parenthèse sur ces explications. De ce fait, présentation de 3 Bac Pro, cuisine et restaurant, qu'on appelle CSR. Ensuite, un Bac Pro professionnel avec les deux options, hein, A et B. Métier du commerce et de la vente, pardon. Et enfin, le bac pro professionnel qui a été réformé dernièrement et qui s'appelle Agora. Alors, une petite précision, vous avez les progressions horaires qui vont être scrupuleusement respectées, parce que beaucoup vont nous rejoindre au fur et à mesure. Certains n'ont pas eu la possibilité d'être avec nous à 9 heures. Et une petite précision de taille, par exemple, vous avez quelqu'un qui sort de troisième, eh bien, il peut aussi se poser la question, je veux faire un bac techno, je veux faire un bac pro en initiale ou en alternance. Et de ce fait, la combinaison de tous les programmes de ce matin permettra aux visiteurs de participer à de nombreuses réunions. Vous pouvez par ailleurs aller et venir à votre guise, ça c'est pas un souci. Alors Saint-Pierre, c'est avant tout un espace conséquent. C'est pas parce que c'est grand que c'est bien, mais par contre c'est grand et c'est confortable. Ça veut dire qu'on est quand même tous installés sur 6 hectares. Voilà, on n'est pas enfermé, on a pas mal de végétation et ça c'est un vrai plaisir. On dit souvent que l'école doit être belle. Eh bien, j'espère que ça, c'est réussi et vous verrez qu'on fait constamment des travaux pour répondre aux nouvelles exigences. Alors, Saint-Pierre, on parle souvent de l'ouverture européenne. Eh bien, nous avons aussi un bureau de la mobilité européenne, ce qui nous permet de parler de manière un peu plus pointue de ce que peut être les langues étrangères et puis surtout avec des applications, des immersions au travers de stages plus parlantes et qui vont avoir beaucoup plus de sens. Des salles informatiques, il y en a dans toutes les écoles, hein, ça me paraît évident. Il y a 10 ans, d'avoir un TNI dans chaque salle, c'était exceptionnel. Maintenant, c'est le cas. Je ne pense pas que ce soit extraordinaire, mais ça fait partie des équipements au minimum. Mais c'est surtout sur les logiciels. Nous travaillons, par exemple, quand vous êtes sur de la vente, sur des logiciels où il faut étudier des questionnaires de satisfaction. Je pense à Sphinx ou d'autres logiciels. Voilà, il faut les avoir. Après, quand vous êtes sur la partie comptabilité aussi, alors ça, c'est aussi piloté par les inspecteurs, il nous faut des logiciels qui répondent aux nouvelles normes en vigueur dans la profession. Saint-Pierre, c'est un lieu, alors même si c'est grand, ce dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est 3000 élèves, ça va être 220 personnes et 130 membres du personnel. Alors ça fait beaucoup de monde. N'oubliez pas qu'il y a 6 hectares, mais on est par bâtiment, on n'est pas enfermé. Il y a vraiment ces choses communes, mais dans ces bâtiments, on a aussi des lieux de vie pour chacun, des espaces de restauration, des espaces où on peut se détendre, où on peut se poser, où on peut se réunir. Et ça me paraît être une chose assez importante. On a vu, et ça c'était, vous l'avez tous vu, vous l'avez même subi, c'était durant les périodes de la crise sanitaire, il a fallu inventer. On a inventé autour de la classe virtuelle, mais on peut aussi inventer, c'est ce que nous avons fait, autour de challenges professionnels. Alors je vais rester un tout petit peu sur l'hôtellerie-restauration. Par exemple, on a lancé des challenges pour qu'à la maison, on puisse faire des recettes avec des photos, des concours organisés, et en fait, tous ces challenges s'opèrent dans toutes les spécialités. Voilà. Vous verrez aussi qu'il y a beaucoup de sorties, c'est des intégrations par classe. Et du coup, vous voyez une chose qu'on a déjà fait hein, avant la crise, c'est pas parce que vous êtes en bac pro Agora ou en bac pro télé-restauration, eh bien vous vous retrouvez tous ensemble au moment d'une intégration. Après, vous avez toutes les sorties qui sont propres à des unités. Par exemple, pour la cuisine, les chefs de demain. Par exemple, pour le restaurant, ça va être les vignerons qui viennent directement sur place. En fait, ce qu'il faut,
quel que soit le bac pro, qu'il soit sur le commerce, l'agora, qu'il soit sur l'hôtel, la restauration, quand on ne peut pas aller à l'entreprise vient vers nous. Suivant, je veux bien. Alors, quand je dis suivant, c'est pour le modérateur. Alors, sur les généralités, le site est plutôt bien fait en ce sens pour être sûr que l'on puisse vous répondre. Vous allez sur le site de Saint-Pierre, en haut à droite, vous avez l'onglet « C'est valable pour tous les diplômes ». Vous verrez, il y en a plein. Il y a une palette d'une trentaine de diplômes, du CAP jusqu'au bac+3, puisqu'il y a 2 bachelors et 2 licences. Vous passez par cet onglet inscription et du coup, vous commencez à saisir vos données qui ne sont pas personnelles, mais qui sont le minimum pour qu'on puisse vous joindre. Et soyez vigilants sur le menu dérouleur sur lequel vous avez toutes les formations. Voilà, ne vous trompez pas. Et si toutefois vous vous trompez, à mon avis, les directeurs, c'est plus que mon avis, les directeurs arriveront, compte tenu de votre sortie de classe, la dernière classe que vous avez fréquentée, on arrivera à vous repérer. Mais c'est mieux quand même d'être sur la bonne voie, la bonne piste dès le départ. Alors, l'alternance, je vais peut-être laisser mon collègue tout à l'heure en parler. Vous verrez, je veux bien que les slides défilent pour autant. Alors, l'alternance, il y a un âge pour l'alternance, puisque derrière cet âge, il y a aussi une rétribution. L'alternance, il y a aussi, il faut comprendre cette chose, c'est 3 acteurs principaux. C'est le centre de formation, nous-mêmes en l'occurrence, qu'on va appeler CFA, l'entreprise et vous-même. Et c'est comme si vous dessiniez un triangle. Il y a 3 angles, ils sont indissociables, sinon ça ne s'appelle plus un triangle. Et de ce fait, il faut de l'accompagnement. Ça veut dire que systématiquement, encore une fois, quelle que soit l'unité sur laquelle vous serez, vous avez une ressource et des personnes pour vous accompagner. Ce n'est pas facile, hein, selon l'âge, de trouver une entreprise en alternance. Ce n'est pas facile non plus parce qu'on n'a pas tous les mêmes ressources. Par exemple, si vous avez des parents très avertis, qui eux-mêmes, dans leur travail, ont déjà un apprenti, eh bien, ils sauront vous aiguiller là-dessus. Par contre, si quand vous précisez, ben, moi, je veux partir en alternance, que personne ne maîtrise, on ne se rend pas compte. Parfois, c'est l'âge aussi qui inquiète. Donc voilà, l'alternance, il y aura toujours une ressource pour vous accompagner. Là, voilà, je vous laisserai découvrir. Alors, une petite précision, tout ce que vous avez en fond, ce qu'on appelle ces slides, ce diaporama, vous les aurez en ressources sur le site. Alors, je ne sais pas si je l'ai rappelé tout à l'heure, 2 possibilités. Quand vous allez sur le site, outre l'inscription, sur la partie information, vous avez l'onglet renseignements ici. Selon si vous êtes sur un PC, ce que je vous conseille la première fois, parce que vous allez tomber sur une vidéo en 3D qui est toute neuve, qui est toute récente d'avant-hier soir, et plus difficile à lire, parce que si vous êtes sur smartphone ou si jamais vous êtes sur tablette, même chose, c'est très sympa, c'est très joli, mais c'est un peu plus plat parce que ce n'est pas en 3D, mais vous aurez le même aspect interactif. Vraiment, les deux sont une réussite. Alors du coup, on s'est positionné par rapport à vous, visiteurs, d'aller au plus simple. Il y a une grosse boîte de ressources, des vidéos, des photos, tous les projets qui sont représentés, plus des capsules vidéo avec des interviews d'étudiants qui représentent l'ensemble des formations. Alors là, je vais passer la main au bac pro, pardon, hôtellerie, restauration, pour rentrer dans le détail et la spécificité. Alors, je vous souhaite une bonne matinée et moi, je reviendrai sur la tranche suivante et je regarde ma feuille pour 10h10. À tout à l'heure. Alors, bonjour à tous, bonjour Cyril. Je vais présenter plus généralement le baccalauréat professionnel hôtellerie-restauration et ensuite je présenterai le baccalauréat professionnel cuisine et tout à l'heure mon collègue, Monsieur Noël, présentera le baccalauréat professionnel restaurant et le baccalauréat et le chef-d'œuvre qui fait partie intégrante de ce baccalauréat. Alors, donc le baccalauréat professionnel cuisine, il se passe en 3 ans. Une première année de seconde qui va être l'année où vous allez choisir si vous voulez faire cuisine ou restaurant. En fait, c'est une année qui va être polyvalente avec des ateliers en cuisine et des ateliers en restaurant. Et à la fin de la première année, il faudra se décider après des stages, à savoir si on veut continuer dans l'univers de la cuisine ou dans celui du restaurant. Donc, les métiers qui sont visés en baccalauréat professionnel cuisine, c'est premier commis,
chef de partie ou adjoint au chef de cuisine pour le secteur de la restauration commerciale. La restauration commerciale, ce sont les brasseries, la restauration gastronomique traditionnelle, ça peut être les fast-foods, la restauration à thème, ou ensuite chef de cuisine ou chef gérant ou responsable de production pour la restauration collective, donc pour travailler en tant que chef de cuisine ou gérant dans des restaurations, dans des universités, la restauration scolaire, la restauration pour les métiers de la santé, tout ce qui touche au secteur de la restauration collective. Le baccalauréat professionnel commercialisation et services en restauration, que nous appellerons CSR, formera pour travailler, pour devenir serveur, chef de rang, maître d'hôtel ou adjoint du directeur en restauration commerciale ou collective, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc le titulaire du baccalauréat professionnel est un employé qualifié dans les emplois de commis de restauration, dans l'hôtellerie et la restauration à vocation commerciale. Donc, ce que je disais tout à l'heure, les différents services de restauration. Les enseignements, vous avez deux types d'enseignements, les enseignements professionnels et les enseignements généraux qui restent quasiment les mêmes que ceux retrouvés au collège. Donc, dans l'enseignement professionnel, vous avez la gestion et la science qui font partie de l'enseignement professionnel. Ensuite, la PSE, prévention, santé, environnement. Donc, pour pouvoir voir toutes les réglementations qui se font en termes de sécurité, de santé à l'intérieur de l'établissement. La technologie appliquée, donc appliquée à la cuisine ou au restaurant, et les travaux pratiques d'une durée de 6 heures en règle générale en cuisine ou en restaurant, avec service à la clientèle qui vient manger dans nos restaurants d'application. L'enseignement général, donc comme je le disais, les matières que l'on peut retrouver au collège, donc le français, l'histoire-géographie, l'EMC, les langues vivantes, anglais et espagnol, et l'ADNL. L'ADNL, c'est la discipline non linguistique, c'est-à-dire que je suis en cuisine et je veux faire de l'anglais, par exemple. Donc, c'est tout ce qui va me former pour la mention européenne. Donc, c'est la discipline qui est enseignée dans une langue étrangère. Ensuite, le chef-d'œuvre, monsieur Noël nous en parlera plus précisément tout à l'heure. Et le GLS, l'enseignement général lié aux spécialités. Des professeurs de français ou des professeurs de mathématiques viennent avec les professeurs de cuisine et de restaurant pour travailler sur leur matière en cuisine ou en restaurant. Les expériences en entreprise, le bac pro en 3 ans, c'est obligatoirement des stages de 22 semaines, donc répartis sur les 3 années. Le premier stage en seconde, on a un tout premier stage qui permettra d'être fait et en cuisine et en restaurant pour pouvoir se déterminer sur sur la spécialité que vous souhaiterez faire. Ensuite, un deuxième stage en première année où vous ferez dans votre option, dans l'option que vous aurez choisie, donc soit cuisine, soit restaurant. Ensuite, en année de première, un premier stage en France, un deuxième stage qui se déroulera à l'étranger avec financement par Erasmus, une évaluation en année de première pour les épreuves pratiques et écrites, et donc en fin de cycle, en terminale, et en CCF pour les épreuves pratiques et écrites en année de première. Voilà, ça ce sont nos partenaires, donc vous pouvez voir à l'écran, donc les établissements dans lesquels nos jeunes vont en stage. On a d'autres entreprises partenaires avec qui nous travaillons depuis longtemps. Une relation de confiance s'est réellement établie avec ces entreprises et en règle générale, les stages se passent très bien. Voilà. Je vais vous laisser ensuite avec monsieur Noël qui va aborder avec vous le baccalauréat professionnel restaurant. Bonjour à tous.
Donc Alexandre Noël, je vais donc juste un tout petit peu compléter ce qu'a dit mon collègue concernant les bacs professionnels. Donc concernant la partie restauration salle, donc le bac pro CSR, les matières, au niveau des matières, mais on va avoir une spécialité plus sur la restauration, effectivement. Qu'est-ce qu'on va enseigner? Essentiellement la commercialisation, on va travailler sur la fidélisation, sur la satisfaction de la clientèle, bien sûr sur les approvisionnements, et puis sur les techniques, bien sûr, de restauration, effectivement. Donc les autres matières, on ne bouge pas, on est toujours sur la DNL, bien sûr un enseignement donc, spécifique en restaurant dans une langue étrangère. Le GLS, pareil, on en a déjà parlé. Et qu'est-ce qu'on a comme autre spécialité? Après, on retrouve tout ce qui est gestion appliquée, sciences appliquées, on peut avoir des spécificités sur la commercialisation aussi et le service en salle. Mais globalement, ça ne change pas, les volumes horaires restent les mêmes sur les 2 années, enfin sur les 2 bacs pro, donc il n'y a pas de changement. Concernant les stages, je reviendrai après, je finirai par le chef-d'œuvre. Concernant les stages, donc pareil, 22 semaines, ça aussi ça ne bouge pas, mon collègue vous en a parlé. On est exactement sur la même mouture. Avec des partenaires, on en a beaucoup. Là, on avait mis que les principaux, mais c'est vrai qu'on en a énormément. On doit avoir un carnet d'adresses de 400 ou 500 entreprises facilement. Concernant le chef-d'œuvre, alors c'est quelque chose qui est tout neuf, qui est un petit peu particulier, qui vient d'être mis en place, qui est un travail sous forme de projet pluridisciplinaire, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va toucher toutes les matières, et c'est le but, qui est réalisé sur les 2 ans, donc en année de première et en année de terminale, avec une finalité qui peut être quelque chose comme un repas organisé, quelque chose comme des portes ouvertes, enfin on peut imaginer plein de choses, mais aussi quelque chose de tout à fait immatériel. Donc ça peut être un site internet qui va montrer un certain nombre de choses. Donc on a vraiment les 2 possibilités. Donc tout ça, c'est évalué sur les 2 années, en contrôle continu, donc avec des notes qui sont données tous les trimestres et qui vont compter en partie pour la note finale, et bien sûr la présentation sous forme d'oral du chef-d'œuvre en lui-même, qui dure une quinzaine de minutes, avec une présentation de 5 minutes et après des questions de 10 minutes. C'est un projet qui est assez ambitieux, qui n'est pas facile, et qui va permettre à nos jeunes de vraiment essayer de s'investir dans leur formation. Voilà, c'est vraiment un projet qu'ils doivent porter eux-mêmes sur leurs envies et on les laisse choisir ce sur quoi va porter ce projet-là, et on va les accompagner tout au long de ces 2 années, que ce soit un prof de matière spécifique, mais ça peut être aussi matière générale, donc un prof de français, d'anglais qui peut intervenir selon le souhait du jeune. Voilà ce que je pouvais dire sur le chef-d'œuvre. Je pense qu'après, on rentrerait trop dans le détail, ça serait trop compliqué, mais voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Et on évalue ici, important, on évalue essentiellement la démarche du jeune. Donc, c'est-à-dire comment est-ce qu'il appréhende ce projet-là, et pas forcément la finalité, enfin, pas du tout la finalité. Donc, c'est très important, on est vraiment sur l'implication de notre jeune tout au long de ce projet et tout au long de ces 2 années, jusqu'à l'oral, où on va voir un petit peu comment il se débrouille à l'oral et comment il analyse tout ce qu'il a pu faire. Voilà, qu'est-ce que je peux rajouter de plus? C'est bon? Sur la cuisine? Bien sûr. Je laisse la place à mon collègue, pardon. Alors, je reviens pour la cuisine, puisque je ne vous ai pas présenté. Donc, la cuisine, on a la première année, l'année de seconde, où l'on va travailler sur la confection des plats, mais surtout les techniques de base. Ensuite, en deuxième année, donc en année de première, on va travailler sur la préparation donc, au chef-d'œuvre, mais également sur continuer à travailler sur les techniques de base et la confection des plats, entrée, plat, dessert. Et ensuite, en année de terminale, on travaillera donc pour la préparation au baccalauréat professionnel. Et là, on mettra en avant davantage la créativité, la conception personnelle des plats. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Là,
Maintenant, vous m'entendez. Excusez-moi pour cet incident technique. Alors, j'ai répondu à une question, c'était sur les horaires sur une journée. Les cours commencent à 8h30, finissent à 17h, afin de permettre à tous les jeunes de prendre les transports en commun, en particulier les bus. Les RER, il y en a fréquemment, mais les bus quittent ici la gare routière à 17h. Voilà. D'accord. C'est toi? Non. Alors, j'ai une autre question. Y a-t-il un internat? Alors, il n'y a pas d'internat Agora, c'est à 9h50. à 10 mètres. Il y a une résidence pour étudiants. Alors, 15 ans, ça fait un peu jeune. Je sais qu'ils ont accordé quelques dérogations. Alors, attendez, il faut que je coupe un micro. Je sais qu'ils ont accordé quelques dérogations, mais il est préférable d'être majeur. Résidence hôtelière, et du coup, vous allez sur le site et vous tapez résidence Saint-Pierre. Et vous aurez toutes les coordonnées. Deux possibilités où les jeunes ou étudiants ou lycéens sont en colocation, ce qui réduit les frais, limités à 3 personnes, ou alors c'est des studios individuels. Après, il y a le droit à l'allocation au logement, quel que soit l'âge et les revenus de la personne. Pas d'autres questions à ma connaissance. La salle, vous m'entendez bien? Oui, la salle, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Nous sommes en avance sur le prochain Bac Pro ou pas? Oui, 7 minutes. Bien, donc on va devoir patienter. Alors, j'ai une autre question. Le micro est ouvert, oui. Le nombre de places pour le Bac Pro en cuisine. Alors, le Bac Pro en cuisine, de toute façon, les ateliers sont prévus pour 12 personnes. En fait, une classe excédera rarement 24 places. Voilà. Et ça, c'est valable pour un bac pro ou un bac techno. Parce que si on a des effectifs trop importants, on se retrouverait bloqué en atelier par la suite. Alors, je ne vous cache pas que, par exemple, la cuisine d'application, c'est une cuisine récente de 3 ans, mais qui est prévue avec 8 îlots de 2 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 8 binômes qui peuvent travailler ensemble, c'est-à-dire 16 personnes. Alors là, pour l'instant, elle est réservée à tous les niveaux, mais c'est mieux quand elle est pour 14. Mais elle est conçue pour 16 personnes. Donc voilà, pour répondre à votre question, on va dire 24 maximum par classe. Comment se passe la formation en alternance? Nicolas, tu peux prendre la main? Bien sûr. Bien sûr. Donc, la formation en alternance sur le baccalauréat professionnel, on retrouve exactement les mêmes épreuves. Il n'y a pas de spécificité particulière. C'est juste dans l'organisation que ça va changer. On va avoir 2 semaines en entreprise, 2 semaines en centre de formation, selon un planning établi en début d'année. Au niveau de la seconde, la première et la terminale, j'ai parlé tout à l'heure de l'enseignement en initiale. En classe de seconde en initiale, on avait un choix qui se faisait en fin d'année. En seconde en alternance, le choix s'effectue en tout début d'année. C'est-à-dire que quand vous commencez le baccalauréat professionnel en 3 ans, vous commencez directement dans l'option choisie, soit cuisine, soit restaurant. Voilà. Pas d'autres questions à ma connaissance. Là, si. Merci Ben aussi, nous vous remercions. Dans tous les cas, je reprécise toutes vos questions et je l'ai écrit sur le chat. Toutes vos questions, nous allons les garder, y répondre parce que il va y avoir beaucoup de visiteurs là sur la matinée. Certains vont se rejoindre à la prochaine réunion, principalement. Peut-être que c'était un peu trop tôt. Mais dans tous les cas, c'est ce qu'on appelle une FAQ, une foire aux questions. Donc, on va faire l'inventaire de vos questions, donner les réponses et tout ça sera en ligne, pareil, dans la boîte à ressources. Sur le site. Ça nous paraît précieux. Et souvent, vous avez raison, on va sur ce qui nous semble l'essentiel, mais je repense à cette question, les cours sont de quelle heure à quelle heure? Parce que si vous habitez juste à côté, la question ne se pose pas. Si vous habitez un peu loin, la question se pose bien évidemment. Bien évidemment. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions,
comment participer aux ateliers découvertes que vous organisez? Alors ça, ça a été mis en ligne vers le mois de décembre. La séance du 3 février, on a dû la reporter et elle est déplacée au 3 mars. De ce fait, pareil, vous allez sur le site, il y a un QR code et que vous flashez, c'est un peu compliqué comme jargon, ou alors vous allez sur le site, vous essayez de trouver secrétariat LHT, c'est Madame Féat, vous l'appelez dès lundi et elle vous fixera un rendez-vous. Ça va se passer un petit peu comme aujourd'hui, ça veut dire que on va être un peu dématérialisé, mais par contre, je ferai une première présentation de 10 minutes. Les 15 minutes suivantes, on sera au bar d'application, c'est-à-dire vraiment en atelier avec la caméra. On n'aura pas en fond d'écran Monsieur Lalin, là, pour exemple, où on a reconstitué un studio de télévision. Et 15 minutes après, on passera en cuisine. Voilà, il y aura des professeurs avec leurs élèves. Vous aurez en visio une scène de cuisine, de restaurant. Voilà. Première chose, s'inscrire auprès de Madame Féat, mais en principe, vous avez toutes les informations sur le site également. Allez les chercher un peu plus bas dans la page du site parce que apparaissent en haut les dernières actualités et celle-ci date du mois de décembre. Vous verrez découvert des ateliers. Si vous n'y arrivez pas, vous appelez Madame Féat. On vous voit et on vous entend. Ah bon. D'accord. Très bien. Bon, merci de nous le préciser. Voilà, une des fonctions également des aléas. Ah oui, les aléas du direct nous poussent effectivement Bonjour. à nous adapter. Donc, c'est ce que nous essayons de faire. Le bac professionnel commerce, donc c'est ce qui va vous être présenté maintenant, donc est un baccalauréat donc, qui se déroule à l'Institut Saint-Pierre sur 2 années, puisque les élèves vont commencer à partir d'une première uniquement, et non pas d'une seconde comme de façon classique, cela se fait dans beaucoup d'établissements. Nous avons pris l'option de commencer cette formation à partir de la première bac pro commerce pour faire le cycle première et terminale avec nous. C'est une formation qui se propose dans notre établissement en apprentissage et qui touche tous les métiers de la vente et du commerce, puisque le bac professionnel, maintenant, donc, prend bien cet intitulé de vente et commerce. Alors, simplement, donc, savoir que c'est un contrat d'apprentissage, mais ça, on vous en parlera également un petit peu, et de savoir que cette formation, donc, elle est donc issue après une classe de seconde. Quelle classe de seconde? Eh bien, en fait, c'est assez divers et varié. Alors, nous avons plusieurs possibilités, soit d'avoir réalisé une classe de seconde métier de la vente et du commerce dans un autre établissement, par exemple, que ce soit en formation initiale ou en formation en apprentissage. D'avoir fait une classe de seconde d'une autre filière, pourquoi pas, qui pourrait être proche de cette formation. Et nous, en particulier, nous proposons un bac professionnel Agora, donc qui anciennement s'appelait gestion administration, qui donne la possibilité de faire cette classe de seconde pour ensuite continuer vers le bac professionnel commerce en apprentissage, pourquoi pas. Donc, il y a plusieurs possibilités, ou d'avoir fait une classe de seconde également, puisque nous avons des élèves qui ont un parcours avec une seconde générale et technologique et qui finalement souhaitent s'orienter vers le domaine de la vente et du commerce et donc du coup vont être intéressés par ces métiers. En ce qui concerne les inscriptions, elles se font sur le site, elles sont d'ores et déjà ouvertes. Lorsque vous allez sur le site de l'établissement, vous avez une page qui concerne les demandes de candidature, ça s'appelle comme ça, et qui vont vous donner la possibilité de faire un choix entre les différentes formations. En ce qui concerne le bac professionnel commerce, comme toutes les formations en apprentissage, vous allez voir qu'il y a dans le menu déroulant de la classe demandée un intitulé qui s'appelle alternance et formation continue. Lorsque vous l'ouvrez, vous avez le choix, effectivement, des formations d'apprentissage de l'établissement, dont le bac pro de la vente et du commerce. Alors voilà, donc ça, c'est une présentation qui est assez généraliste, mais par contre, nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui quelqu'un qui maîtrise ce diplôme pour plusieurs raisons, dans la mesure où Madame Cook est enseignante, entre autres, dans l'établissement sur le bac professionnel commerce, mais dans d'autres filières également. Et cette chance que nous avons, c'est qu'elle est également anciennement, mais il y a très peu de temps aussi, professionnelle. Et c'est ce que nous recherchons aussi chez nos formateurs, c'est d'avoir cette vision du monde du travail. Et Mme Cook, qui a passé des années justement dans le domaine du commerce, de la vente
et d'autres choses, bien sûr. Je ne vais pas faire son CV aujourd'hui, mais a aussi cet aspect et cette corde à son arc. Et en ça, je pense que la partie plus précise viendra de vous, n'est-ce pas? Merci, oui, merci de me donner la parole, Monsieur Carbonel. Effectivement, je vais intervenir, donc bonjour à tous et à toutes. Je vais intervenir en tant que formatrice au niveau du baccalauréat pro donc commerce, enfin, anciennement pro commerce, qui s'appelle maintenant MCV, c'est-à-dire le métier du commerce et de la vente. En alternance, puisqu'à Saint-Pierre, comme vous l'a dit mon collègue, effectivement, on ne fait que de l'alternance. Donc ce nouveau bac pro a été mis en place donc cette année et il s'inscrit dans une démarche commerciale très active et même proactive. Cette formation se fait donc en 2 ans, première et terminale en alternance. Donc, je vais vous donner un certain nombre d'informations qui, j'espère, vous seront utiles. Et puis, vous n'hésiterez pas après si vous avez des questions plus précises. Donc, ces 2 ans, c'est un rythme d'alternance. Donc, je voulais vous dire un petit peu comment ça se passait. Le lundi, le mardi, effectivement, et le mercredi, 1 jour sur 2, les apprentis sont en alternance, c'est-à-dire sont en entreprise. Et le jeudi et le vendredi, ils sont à l'école. Donc, ça permet d'équilibrer un petit peu la formation aussi bien pratique que théorique. L'alternance, je ne vais pas vous le répéter, c'est la meilleure façon d'acquérir des notions théoriques et de les appliquer sur le terrain, puisque c'est complémentaire entre l'école et l'entreprise. Ça vous donne une première expérience professionnelle que les personnes qui vont vous recruter vont beaucoup apprécier. Donc, vous aurez un contrat de salarié, mais je pense que vous le savez déjà un petit peu, avec le respect des obligations en tant que salarié. C'est-à-dire que vous ne serez plus, entre guillemets, scolaire, vous serez vraiment un professionnel. Et avec ce professionnel, ça engage effectivement une responsabilité que vous devez prendre en compte avant de commencer cette formation. Je vais vous parler un petit peu de l'enseignement. Vous pouvez passer la slide. Oui, j'ai un petit peu oublié. Effectivement, il y a 2 types d'enseignement. Un enseignement traditionnel avec les matières que vous pouvez voir au tableau, les maths, l'anglais, le français, l'histoire géo, le sport, bien entendu, et également les matières enseignement professionnel. Et donc, moi, j'interviens effectivement plus en tant que formatrice de l'enseignement professionnel avec 3 modules communs. C'est-à-dire qu'on a toute la classe, entre guillemets, à 3 modules en commun. Le premier module, c'est l'activité conseil et vente. Le deuxième, c'est le suivi des ventes. Et le troisième, c'est la fidélisation de la clientèle et le développement de la relation client. Et en fait, après, vous avez une option que vous pouvez choisir. Il y a 2 possibilités, l'option A et l'option B. L'option A, c'est animer et gérer un espace commercial. Et l'option B, c'est prospecter et valoriser l'offre commerciale. Donc, cette option, elle se choisit déjà en fonction de ce que vous souhaitez vous faire et aussi en fonction de l'entreprise que vous allez trouver. Parce que l'entreprise commerciale, c'est-à-dire tout ce qui est boutique, grande distribution, va plutôt s'appliquer dans l'option A. Mais effectivement, dans l'option B, c'est plutôt la vente de services, prestation de services, puisque c'est de la prospection. On va sur le terrain, on va chercher le client. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Oui, bien sûr. Alors, si je peux me permettre de rajouter un petit mot concernant notamment l'enseignement général. Donc, nous avons fait le choix de conserver 2 langues vivantes, puisque pour nous, tout ce qui est international et tout ce qui est langue vivante a une grande importance dans l'établissement. La deuxième langue n'étant effectivement a priori optionnelle, nous l'avons rendue obligatoire pour que les élèves maintiennent un certain niveau, que ce soit en anglais, et la deuxième langue, c'est l'espagnol. Donc, c'est vrai que pour nous, ça revêt une certaine importance que l'on puisse effectivement garder ce niveau et qui ne peut qu'apporter du plus au point de vue de l'examen. Tout à fait. Je voulais rajouter un petit point au niveau de l'enseignement professionnel. Je voulais juste vous préciser que les apprentis ne sont pas laissés tout seuls dans les entreprises. Il y a des visites d'entreprise qui sont prévues, minimum 1 fois par an, voire plus, pour qu'on puisse accompagner le jeune dans l'entreprise. En première, c'est surtout très important puisqu'ils débutent un nouveau cycle et ils n'ont pas l'habitude d'aller travailler en entreprise. Il y a un respect des horaires, de plein de choses qui doivent être faites. Et donc, nous sommes, en tant que formateurs, nous les accompagnons et nous allons visiter le responsable et le tuteur de l'entreprise sur place ou par téléphone quand il y a besoin. Mais en tout cas, voilà, on garde un contact, on ne laisse pas partir tout seul dans l'inconnu, on va dire. Je voulais juste revenir également sur les matières professionnelles donc, que l'on fait dans le bac MCV. On a 3 modules, on va dire. Module vente, qui se fait par des cours théoriques, mais aussi des applications en travaux dirigés et avec des jeux de rôle, puisqu'on essaye de faire beaucoup de mise en situation pour que le jeune soit à l'aise dans le niveau professionnel. On fait un module commerce, où ça, on va effectivement plus faire des études de cas.
On va également faire un atelier professionnel. Ils en ont 2 heures par semaine en première année, 4 heures par semaine en deuxième année, qui a pour but de les préparer à leur examen final, tout au moins dans les matières professionnelles. Et on a ce qu'on appelle un chef-d'œuvre, qui est un projet global que doit faire l'apprenti sur les deux années de sa première et sa terminale. Ça pourrait être cette année, ils ont mis en place un compte Facebook pour la classe, par exemple. Voilà, c'est tous des projets, ça peut être une exposition, ils ont le choix dans le sujet, mais il faut qu'effectivement, il y ait un travail continu et une implication personnelle de l'apprenti pendant ces 2 années-là. Je voulais vous parler également de l'examen final. Donc, vous avez un examen donc, qui a des matières aussi bien à l'oral, pardon, un examen aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. À l'oral, dans mes matières professionnelles, c'est des oraux. Donc, il y a dans les matières, effectivement, 3, 4, voire 4 orales. 4 oraux. Oraux, alors. Voilà, ça c'est mieux. Absolument. 4 oraux, excusez-moi. Il y a donc 4 oraux qui vont être faits en fin d'année, donc en fin de terminale. Tous ces 4 dossiers ces présentations orales sont basées sur des dossiers qui devront être effectués pendant les cours des premières et terminales. D'accord. Voilà, je terminerai juste par les débouchés, voilà, qui me paraissaient importants. Premier débouché, c'est travailler, parce que je pense qu'une fois qu'on a fait une expérience professionnelle, l'idée, c'est de pouvoir trouver un premier emploi. Et sachez que, effectivement, c'est très recherché l'alternance. Souvent même, on reste dans l'entreprise dans laquelle on a fait son alternance, on va dire à 80%. Après, trouver un premier emploi est quand même beaucoup plus simple une fois que vous avez déjà expérimenté le marché du travail. Deuxième chose, c'est continuer ses études. C'est ce que vous voyez au tableau. Il y a possibilité de faire des bac+2. À Saint-Pierre, il y a des bac+2 en alternance. Si le processus vous a convenu en tant qu'apprenti, vous pouvez continuer une formation en bac+2 en alternance au niveau de Saint-Pierre. Je terminerai enfin par des qualités requises parce que je pense qu'effectivement, c'est important de vous dire un petit peu quel est le profil qui se sente bien en MCV. Sachez quand même, je voudrais quand même rappeler que c'est une formation qui est difficile. À partir du moment où vous choisissez l'alternance, c'est une formation qui est difficile parce que vous devez être bon aussi bien à l'école qu'en entreprise. Donc, ça vous demande du travail supplémentaire. Il ne faut pas croire que c'est parce que vous êtes en entreprise que ça va être beaucoup plus simple. Bien au contraire. Vous allez devoir répondre à des exigences professionnelles et également, vous allez devoir passer un bac. Donc, vous allez devoir vous allez devoir apprendre également des nouvelles notions que vous ne connaissez pas. Donc, je veux que vous soyez enthousiaste, je veux que vous soyez dynamique, je veux que vous ayez une volonté d'apprendre et vous ayez le goût du challenge. Et enfin, je voudrais que vous soyez persévérant. Voilà, j'espère que j'ai dit les choses les plus importantes. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. Merci. Merci, Madame Cook. Et puis, c'est vrai que les apprentis que nous avons cette année correspondent absolument à ce que vous décrivez également, avec cette envie de faire. Tout à fait. Et cette confiance, je pense, réciproque aussi. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais je pense que le fait que vous ayez un profil professionnel, que les autres formateurs également de domaine professionnel ont ce profil-là. Ça aide beaucoup effectivement à mettre en confiance l'apprenti parce qu'au début, en première, ce que je vous ai dit, ils sont un peu frileux, on va dire. Ils ne savent pas trop comment il faut faire. Donc, le fait d'avoir confiance aussi dans leur formateur, c'est un plus pour eux de les aider de s'insérer plus facilement dans la vie professionnelle. Tout à fait. Non, je pense que ça correspond bien à un certain profil d'élèves et puis de jeunes et puis des envies par rapport à ce monde professionnel qui reste très présent dans l'univers international, mais bien sûr français, avec le commerce reste quelque chose qui est une réalité et on s'en aperçoit encore plus pendant cette situation également, avec d'autres formes aussi que prennent le commerce, le commerce virtuel, le commerce en ligne, de plus en plus. Donc, on aborde également… ce sujet-là, tout à fait. On parle des canaux, des différents types de canaux, des différents comportements d'achat du client, de tout ce qui est nouveaux comportements comme le showrooming, le web to store, etc. Donc, toutes ces notions qui sont apprises et enfin, tout au moins enseignées en formation Bac Pro MCV. Voilà, puisque effectivement, ça correspond, on suit les évolutions finalement de la société. Exact. Parfait. Merci pour la présentation. Je vous en prie. Merci beaucoup. Pour les questions, n'hésitez pas. Donc, vous avez à votre disposition un chat et nous avons une personne qui devrait nous transmettre ces questions. Donc, si nous avons les réponses, nous y répondrons avec grand plaisir. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de questions, mais peut-être que ça va arriver. Alors, sachez que toutes les informations et toutes ces vidéos sont filmées, que vous allez retrouver sur le site de l'établissement un certain nombre d'informations, que ce soit les fiches pratiques de chaque formation. Si vous n'avez pas eu le temps de noter tout ce qui a été présenté,
ce qui est aussi des attendus concernant le profil des élèves, tout ce qui concerne l'établissement dans son ensemble également pour le présenter, puisque tout le monde ne connaît pas, bien évidemment. C'est bien le principe des portes ouvertes et qui vont vous permettre de mieux nous connaître et puis de venir nous rencontrer pour envisager un parcours ensemble. Non, pas de questions. Donc, c'est que vous avez été particulièrement clair, Mme Cook. Non, mais n'hésitez pas. Si, voilà, des questions, je vous reste disponible. Absolument. Alors, toujours pas de questions. Donc, je suis désolé. Hein, voilà, mais peut-être que ça va encore arriver. Il leur reste un tout petit peu de temps. Sinon, ce sera des questions pour la prochaine séance, certainement. Alors, pourquoi pas la prochaine séance? Et puis, si les questions arrivent un petit peu après, donc il y aura une foire aux questions qui sera également disponible sur le site dans quelques jours, le temps que nous puissions les enregistrer, y répondre et les mettre également en ligne. Donc, voilà, si votre question est un petit peu tardive, pas d'inquiétude, nous trouverons une réponse, forcément. Est-ce que nous laissons la place à la présentation suivante dans 5 minutes uniquement? D'accord. Donc, on fait une pause pour l'instant? D'accord. Très bien. Alors, je ne m'adressais pas au public, hein, je m'adressais à notre collègue qui est le maître du temps et qui nous explique un petit peu où est-ce que nous devons nous positionner. Quelque chose à rajouter, Mme Cook? Non, c'est pas pour cette version. Pas pour cette version. Merci à tous de votre écoute. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter le Bac Pro Agora, assistance à la gestion des organisations et de leur activité. Ce nouveau bac remplace le Bac Pro Gestion Administration et remplace également l'ancien Bac Secrétariat Comptabilité. Donc, pour qui ce Bac Agora? Après une troisième générale ou une troisième prépa métier, ceux qui ne veulent pas poursuivre en enseignement général, ils peuvent s'orienter vers une filière avec un bac pro plus concret, comme le bac, donc sur 3 ans. Vous avez la possibilité d'intégrer après une seconde professionnelle, voire une première, un bac technologique. Alors, les savoirs pour... Non, avant, non, c'est la faute. Alors, les savoirs. Ce bac s'adresse donc à des gens qui veulent se former Alors, leur mission, les savoirs, c'est par exemple d'accueillir, d'orienter, de renseigner des interlocuteurs. On va utiliser les outils bureautiques, le pack office et le PGI. On va apprendre à maîtriser la communication orale et écrite par exemple, rédaction de lettres, de notes, de rapports. On va assurer le suivi organisationnel et financier du personnel, par exemple faire des états de frais, des fiches de paie, organiser des réunions, des déplacements. Voilà. Alors, les métiers qui en découlent sur les secteurs d'activité que vous voyez en dessous, dans les entreprises, collectivités territoriales comme les mairies, les administrations publiques, les associations, fondations, les hôpitaux, les entreprises artisanales, les banques, c'est-à-dire les métiers s'exercent dans tous les secteurs d'activité et au sein de tout type d'organisation, petite, moyenne ou grande taille. Alors, par exemple, des métiers, vous pouvez être gestionnaire administratif, vous pouvez être assistant administratif, assistant de gestion, agent de gestion administratif, employé, adjoint, technicien des services, gestionnaire commercial, gestionnaire du personnel, être dans un service RH, etc. Vous avez également la possibilité d'accéder au concours de la fonction publique. Les enseignements, la formation. Alors, les enseignements
généraux, c'est comme d'habitude le français, l'histoire géo, enseignement moral et civique, les mathématiques, LV1 et LV2. Comme il a été précisé précédemment, nous avons ici 2 langues, anglais et espagnol, de façon à laisser plus de chance aux jeunes de continuer dans des études supérieures. Arts appliqués, culture artistique, EPS et accompagnement personnalisé. Pour ce qui est de l'enseignement professionnel, on a la PSE, prévention, sécurité, environnement, éco-droit. Pour ce qui est du pôle professionnel, je vous en parlais un petit peu précédemment, c'est-à-dire les missions que l'on va demander aux élèves. C'est axé sur 3 pôles. Le pôle 1, c'est la gestion des relations avec les clients, les usagers et les adhérents. D'accord ? Donc, tout ce qui est accueillir, orienter, renseigner. Le pôle 2, c'est l'organisation suivie de l'activité de production de biens ou de services. Donc, c'est assurer tout ce qui est le suivi organisationnel et financier. Et enfin, l'administration du personnel. Alors, vous avez également le chef-d'œuvre. Mes collègues en ont parlé précédemment. Vous en donnez c'est pareil que pour la restauration cuisine. Le GLS, c'est une nouvelle matière. C'est l'enseignement généraux lié à la spécialité, qui se fait en co-intervention avec un professionnel et un enseignant de matière générale. Ça peut être un enseignant de mathématiques ou un enseignant de français. Donc là, nous avons Madame Kauf qui va vous parler un petit peu de l'EGLS. Attends, je vais me pousser. Bonjour, je suis Madame Kauf, enseignante en français, en histoire, géographie ainsi qu'en EMC pour le GLS. Donc, c'est un nouvel enseignement dans lequel nous sommes en co-intervention entre un professeur de matière professionnelle et un professeur soit de mathématiques, soit de français. Voilà, le GLS permet aux élèves de voir de quelle manière sont appliqués des enseignements généraux de façon pratique et de voir concrètement le lien qu'il y a entre un enseignement général et un enseignement professionnel. Nous allons par exemple réaliser conjointement un projet entre un professeur de lettres et un professeur de gestion administration. Cette année, nous avons participé au concours Je filme le métier qui me plaît, avec donc la professeure de gestion administration qui nous a accompagnés tout au long de notre progression. Donc moi, j'encadrais la réalisation des scénettes avec les élèves qui avaient choisi chaque groupe avait choisi un métier. Et la professeure de gestion administration, elle, s'occupait avec eux de toute la partie réalisation, montage, envoi des différents documents afférents à ce concours. Voilà, le GLS permet de réunir donc deux matières appartenant à des enseignements différents pour que les élèves comprennent l'intérêt de garder des enseignements généraux tels que le français, les mathématiques, pour les appliquer concrètement dans leur vie professionnelle. Voilà. Je vais peut-être passer la parole, mais je vais repasser à l'enseignement professionnel. Merci. Donc, je vais continuer sur les périodes de formation. Je veux bien la diapo après. Alors, les périodes de formation pour le bac donc Agora, vous avez un stage de 22 semaines sur les 3 années, articulé comme suit. Généralement, les élèves font 6 semaines la première année, c'est-à-dire dans leur année de seconde, 16 semaines sur l'année de première, divisé en 2, c'est-à-dire 5 semaines et 5 semaines. Ces stages se font au cours de l'année, souvent c'est janvier-février et mai-juin. Et enfin, en terminale, ils ont à nouveau un stage de 6 semaines. Vous avez des évaluations au cours de fin de cycle déjà, mais au cours des 3 ans. En première, vous commencez à avoir des CCF en mathématiques, en langue, en art appliqué. Puis en terminale, il y a à nouveau des CCF, tout ce qui est sur le pôle professionnel.
Et vous avez des épreuves ponctuelles en français, histoire géo, éducation civique et morale. Pareil, tout ce qui est CCF aussi en EPS. Là, pour les partenaires privilégiés avec lesquels nous travaillons sont surtout les collectivités territoriales comme les mairies, les entreprises privées, PME, artisanales, les petites entreprises comme par exemple le Macaron Gourmand. Nous avons les fondations, nous avons tout ce qui est secteur bancaire, la Poste, la HBSS, Société Générale, etc. Et des groupes comme EDF. Nous avons également des PME, les jeunes peuvent travailler également dans des multinationales. Donc, le panel est large pour trouver des stages. Bien entendu, nous accompagnons nos jeunes pour trouver des stages au cours de leur cursus. La poursuite d'études. Alors, le titulaire du bac Agora pourra poursuivre ses études pour l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur, soit en initiale ou en alternance. Donc, il pourra rejoindre un BTS PME ou GPME, un BTS support à l'action managériale, le SAM, la comptabilité gestion CG, communication, management MCO, management commercial opérationnel et profession immobilière. Donc, le panel est quand même assez large pour ces jeunes qui veulent continuer et on les encourage à continuer des études supérieures. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question. Si vous avez des questions à me poser, je suis à votre disposition.